Il y a quand même des joueurs, voilà, par exemple, bon, Monaco voulait pas le vendre, mais Fabinho, pour moi, ça va être le nouvel latéral droit, le meilleur du monde, quoi. Il est titulaire avec le Brésil, mais bon, là, il a signé à Liverpool et c'est terminé. Après, là, des noms comme ça, en réfléchissant, là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais franchement, c'est un poste, en plus du 6, où je crois on va en parler d'ici quelques petites minutes, poste de latéral, les deux postes de latéraux et un numéro 6, c'est urgent. Et ce qu'a dit un peu Tourelle là, dans l'émission sur RMC tout à l'heure, il a dit ouais, on a manqué de temps. On savait depuis déjà plus d'un an, alors certes, il n'était pas là, mais la cellule de recrutement du PSG, Antonio Henrique le savait aussi. Le PSG, ça faisait déjà plus d'un an qu'il savait que Thiago Motta allait être à la retraite en fin de saison dernière. Donc quand il dit qu'il manquait de temps, là je trouve que c'est quand même pas très très professionnel de la part de la cellule de recrutement du PSG par exemple. Alors moi je te coupe les amis, on est de retour sur Facebook. Donc là il y a beaucoup de monde sur Facebook, ça vient de se lancer sur Facebook. Salut les amis. Alors là du coup ouais, effectivement je pense que les gens ne comprennent pas. Donc en fait alors à la base donc j'avais lancé l'émission sur Facebook et Twitter. Finalement il y a eu un bug sur Facebook. Et là ça s'est enfin lancé. Donc les amis je suis allé, voilà, il y a beaucoup de messages ça, donc ça arrive. Alors, les amis, je récapitule, je suis avec Romain, collègue Godin, donc un journaliste, donc voilà, que j'ai invité, donc qui est sympa, sympathique et qui fait du bon boulot. Donc voilà, que j'ai invité pour qu'il puisse donner son avis un petit peu sur plusieurs sujets. Donc là, en fait, du coup, vous reprenez pour les Facebookiens et Facebookiennes l'émission en cours. Salut Mamadou, salut Ben, oh, c'est la folie. Hein. Bah, écoute, si tu veux voir les commentaires, Romain, parce que moi je vais en louper beaucoup, va sur la page Facebook, je sais pas si tu peux te loguer également. En tout cas, je vais essayer un peu de switcher. La page PG Community, tu verras, on est également en live sur Facebook. Salut Alexandre, salut tout le monde. Donc ouais les amis, en fait du coup l'émission on parlait donc pour faire un récap donc par rapport à Angel Di Maria, hein, l'information selon la RMC. Donc il aurait prolongé, il aurait donné son accord en tout cas aux dirigeants parisiens pour prolonger son bail de saison. Donc voilà, le club parisien, il serait donc lié jusqu'en 2021. N'hésitez pas à donner votre avis. Hein, est-ce que c'est une bonne, mauvaise chose? Donc voilà, on a avec Romain Collet Godin, journaliste Canal+, Infosport Plus, c'est ça Romain, je dis pas de bêtises, et Eurosport. Mais contre le Garloser cette année, ça change tous les ans. Quand on est freelance, voilà, y a du travail, il y en a un peu moins, il y en a un peu plus. Donc là, ouais, je travaille pour trois médias différents, un à la radio et deux à la télé. Voilà, donc voilà, j'ai mis un bienvenue je compte sur vous pour souhaiter la bienvenue à Romain, hein, voilà, je parle pour ceux de Facebook. Donc là, on va reprendre un peu le débat. On parlait également aussi des prolongations, hein, excusez-moi, hein, pour ceux de Twitter, je fais un récap rapido pour les Facebookiens et Facebookiennes qui nous suivent également. Donc là, les amis, on est en multistream hein, sur Twitter, Periscope et Facebook. Bienvenue tout le monde, voilà, on est là pour kiffer la vie. Et oui, salut tout le monde, salut Matt, hello, hello, hello. Donc là, je m'y restais branché, donc on parlait des prolongations de Di Maria, également Daniel Alves qui pourrait prolonger d'après RMC, tout comme Thiago Silva et le Matador, donc on va écouter Romain qui va donner son avis par rapport à cela. Et juste après, les amis, on fera un gros récap par rapport à l'interview de Thomas Tuchel, qui a été donné dans Breaking Sport. Je vous ai mis un article récapitulatif, donc avec l'interview complète de notre coach sur les ondes sur les antennes de Being Sport, de RMC Sport, pardon. Donc là, on en parle juste après. Donc voilà, pour l'instant, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Hein. Alors, il y a Calais qui nous dit bienvenue, donc bienvenue à Romain. Alors, Bienvenue. voilà, je sais pas, Romain, si tu vois du coup les commentaires. Moi, je suis un peu sur Facebook là, du coup. Ouais, Alors. Non, Virgile, c'est pas Romain Molina. Romain Molina, justement, qui sera avec nous normalement la semaine prochaine, Romain. Donc là, c'est Romain Collet Godin et Romain Molina, ce sera la semaine prochaine. Il y aura pas mal aussi d'invités hein, durant toute la saison. Donc voilà, restez branchés. Donc voilà, alors, les amis, je vais lire vos commentaires. Alors, hop, du coup, je rebascule sur Twitter. Alors, Glizzy qui nous dit je trouverais sympa d'utiliser Alves pour introduire Dagba en A, doublure de Meunier. Alors, il y a. Dagba, il faut voir, mais Dagba, j'espère me tromper, mais il faudrait d'abord le prêter dans un club de Ligue 2 ou de Ligue 1 pour qu'il est un peu là. Il ne peut pas mettre Dagba en Ligue des Champions. Là, c'est Paris, il vise la victoire finale. Dagba, c'est trop léger. Hein. Ouais, pourquoi tu penses qu'il est trop léger niveau physique, technique ou tactique ou les trois? Ouais, et les trois, non, mais après, j'ai vu tous les matchs du PSG, là, on regarde les matchs du PSG. Je trouve que c'est un bon joueur, mais voilà,
joue et je pense que pourquoi pas même le prêter en deuxième partie de saison dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, ça peut être déjà super intéressant pour lui, quoi. Mais là, de le mettre comme ça, c'est brûlé. Moi, je pense que pour le coup, je suis d'accord avec toi sur certains points et sur un autre point un peu moins. Non, moi, je trouve qu'il devrait rester dans l'effectif, tu vois, et qu'il peut jouer des matchs comme des matchs de coupe ou des matchs, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi dans le sens où pour les gros matchs, c'est compliqué, tu peux pas l'aligner. Mais pour les matchs, voilà, Coupe de France, puis les matchs un peu comme ça, les matchs d'appoint, Coupe de France, Coupe de la Ligue, je trouve qu'il aura une carte à jouer et puis qu'il peut progresser. Tu vois, parce que c'est souvent après le débat qu'on a, on se dit souvent, il y a un club qui ne donne pas assez de chance aux jeunes. Tu vois, et dès que c'est le cas, on se dit bon bah c'est compliqué, tu vois, il faut les prêter. C'est vrai que c'est un peu le débat éternel, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, il a pu, par exemple, il a eu des minutes et là cette année, ce sera bon, l'un des titres qui aura le plus de temps. Je compte sur Rabiot parce que bon, Rabiot il a fait ses preuves et voilà, maintenant il est dans le 11 du PSG. Mais Dagba ou Ansoki, notamment Ansoki, pareil. Ansoki, je pense qu'il a plus de potentiel Ansoki que Dagba. Après, bon, c'est que mon avis. N'hésitez pas les amis à... Voilà, comme Ouais. il dit Stan, qui a de très bons commentaires. Bah écoute, n'hésitez pas à le lire, Romain. Je suis sur Facebook du coup, là, j'ai basculé. Que nous dit Swan. Et oui, Romain qui fait tout, là, il donne son avis, il lit les commentaires. C'est le couteau suisse, Romain, le couteau suisse de ce live. Il dit l'introduire justement tout doucement. Oui, cette année, pourquoi pas l'introduire. Enfin voilà, comme il a déjà fait quelques matchs. Mais moi, je pense pour qu'il acquérisse plus d'expérience, il faudrait le prêter une saison ou 6 mois, quoi. Bon, après voilà, c'est mon avis. Je suis pas Thomas Tuchel ni. Ah, mais c'est intéressant, C'est intéressant, tu vois. Non, non, Asdin, t'as pas compris. Non, Asdin, en fait. Non, excuse-moi, en fait, je te donne une précision. Non, Asdin, quand je parlais de la Coupe de France, je parlais pas de Di Maria, on parlait de Dagba. Non, parce qu'Asdin, en fait, qui sur Facebook met un commentaire en disant vous respectez pas les joueurs, tu dis Di Maria pour jouer la Coupe de France et réveille-toi de jouer la Ligue des Champions. Non, il y a confusion, Asdin. Je parlais de Dagba. T'en penses quoi du coup par rapport à Dagba? Alors je vais lire un petit peu les commentaires sur Facebook. Il nous faut un 6, nous dit Virgile. Ah ok, désolé, pas de souci Asdin, ça peut arriver. Alors Di Maria est pas à son top niveau, faut le laisser monter en puissance, nous dit Kalel. Du coup oui, c'est les personnes de Facebook qui commencent sur Di Maria. Bienvenue, alors oui, il y a Cyril qui te dit bienvenue Romain. Alors Di Maria, c'est une bonne nouvelle pour sa prolongation, autant pour moi. T'inquiète Asdin, pas de souci, ça peut arriver. Alors Azim, par rapport maintenant à Thiago Silva et Edson Cavani, pareil, avec RMC, comme je vous le disais, qui a fait un point, qui a fait un article récap sur voilà, les situations un peu de chacun. Et donc après Alves, c'est également aussi voilà, autour de Cavani et donc Thiago Silva d'être évoqué au rayon des prolongations. Pareil, Romain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que... je rappelle que les deux contractuellement sont liés au club parisien jusqu'en 2020. Doivent-ils prolonger? Alors moi, Romain, je sais pas si tu suis un petit peu les lives, tu me connais. Je sais pas si tu as pu suivre un petit peu. Je suis un inconditionnel du Matador. Ballon d'or pour le Matador. Alors pour moi, est-ce qu'il doit prolonger? La question, je ne vais même pas y répondre pour moi. Les gens, ils connaissent ma position là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Bien évidemment que Thiago Silva et que Cavani doivent prolonger. C'est des hommes plus qu'importants qu'eux au club. Bon, si, il y a Mbappé et Neymar, mais voilà, Cavani et le capitaine, c'est deux pierres angulaires du club. Thiago Silva, il connaît bien la maison. Cavani, bon, on va pas le présenter. Toi, tu l'adules aussi. Donc, les deux doivent prolonger. Alors après, est-ce qu'ils vont les prolonger cette année? Bon, voilà, comme tu l'as dit, ils sont contrat jusqu'en 2020. Mais voilà, pour l'instant, c'est deux dossiers très importants et il faut vraiment pas hésiter à prolonger le Brésilien et l'Uruguayen. N'hésitez pas à donner votre avis, à dire un peu ce que vous pensez des réactions données par Romain, aussi mes commentaires. N'hésitez pas à participer. Donc, je rappelle pour les Twitteriens et Twitteriennes, je sais pas si on peut dire, mais bon, ça passe. Alors réagissez avec le hashtag PSG Community Talk. Je sais pas, je vais essayer un peu de vous lire aussi. Que là, on bifurque un peu sur Facebook, Twitter, on est partout. Donc là, je vous ai mis quelques petites images de Di Maria en fond. On va passer du coup maintenant au prochain sujet. Par rapport à Thomas Tuchel, comme vous le savez, voilà,
qui a accordé sa première interview télé en France, donc du côté de chez nos confrères Il y avait déjà eu Miloud, il y avait déjà eu une interview sur Beansport concernant Thomas Tuchel. Ah oui, c'est vrai, bah, autant pour moi, merci Romain, autant pour moi. Ah bah tu vois, donc ça c'est la seconde entretien, donc tu fais bien de le mentionner. Donc voilà, second entretien télé pour le coach. Donc voilà, qui est invité chez nos confrères d'RMC dans l'émission Breaking Sport. Donc voilà, on va faire un petit peu un topo. Je vais vous remettre du coup, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission, je vous invite à vous rendre juste avant ce live sur la page Facebook. J'ai mis un article. Voilà, j'ai mis un article un peu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible avec toutes les déclarations du coach. Hop, donc voilà, qui était chez nos confrères d'RMC Sport. Donc on va parler de pas mal de sujets. Alors juste avant ça, c'est vrai qu'il a abordé beaucoup de sujets. Moi, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. L'interview était assez intéressante, vraiment. Thomas Tuchel en toute décontraction. Et pour le coup, souvent on est là à dire oui, à pester quand il y a de la langue de bois. Moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Il n'y avait pas de langue de bois. C'était simple, c'était fluide. Ça a parlé football et pas potin et gossip. Voilà. Ça a parlé football, ça a parlé tactique, ça a parlé mercato, ça a parlé. Voilà, on a appris beaucoup de choses. Donc voilà, donc je vais vous mettre un petit extrait que j'ai pris sur le Twitter de Breaking Sport. C'était Thomas Tuchel qui parlait donc de Kylian Mbappé et qui disait une chose intéressante sur sur les joueurs et sur j'ai pas les mots, sur la proximité qu'il faut avoir avec ses joueurs. Et puis il a fait une analogie assez intéressante avec le discours prononcé par l'un des dirigeants barcelonais à Iniesta. Je vous mets la vidéo, on se retrouve juste après, c'est un extrait assez court. Et pour vous, Thomas, qu'est-ce que Kylian Mbappé peut améliorer très rapidement? Ich habe mal einen wirklich sehr, sehr einprägsamen Satz gehört. J'ai entendu une phrase à Barcelone. C'était sur Iniesta. Et donc c'était le chef du centre de formation qui parlait de Iniesta. Et tout le monde disait, voilà, juste faites attention à la façon dont il se développe. Ne tentez pas de l'améliorer. Et c'est un peu la même chose avec Kylian, si vous voulez. On peut toujours améliorer les détails, mais il faut simplement le couver. Il faut faire attention à ce qu'il ne prenne pas la grosse tête. Il faut qu'il prenne conscience il faut qu'il développe une conscience tactique, il faut qu'il prenne conscience de l'importance du travail quotidien dans l'entraînement, il faut qu'il développe aussi son professionnalisme dans le quotidien pour atteindre les objectifs les plus importants qu'il s'est fixés. Et je crois que c'est ce qui est décisif. Mais ensuite, footballistiquement, pour l'améliorer, franchement, c'est juste une question de détail. Et pour vous, Thomas, qu'est-ce que Kylian Mbappé peut améliorer? Pas du tout attaquer Mbappé comme ça, mais derrière, Mbappé, il n'avait pas à réagir comme ça. Donc le carton rouge, pour moi, il est normal, bien évidemment pour le Nîmois et pour Mbappé aussi. Et pour vous, Thomas, qu'est-ce que Kylian... C'est quand même assez lourd. Moi, j'aurais mis 2 matchs, un match ferme et un avec sursis. Mais bon, après, voilà, les gens à la commission, on a décidé autrement. Concernant Tourelle, sur lui, oui, il veut le prouver. Il sait qu'il a une pépite. Pour lui, il a dit que c'est comme pour nous qui suivons et qui suivons le PSG. Mbappé a les capacités pour être un futur Ballon d'Or. Donc il sait que voilà, il a une pépite comme ça avec Neymar. Donc par rapport à Mbappé, je l'ai trouvé vraiment très bien. Est-ce que tu veux que je fasse un global sur ce que j'ai pensé de
de sa prestation. Ouais, tu peux y aller. Écoute, tu dis vraiment dis ce que tu as envie, ce qui te passe par la tête par rapport à l'interview donnée par Thomas Tuchel. Après, il a parlé d'Areola qui a dit que pour lui, il sera en pole pour devenir numéro 1. Et je trouve que c'est très bien qu'il ait dit ça comme ça. Il n'a pas dit, bon, bah, pour moi, maintenant, Areola est le numéro 1. Il met Areola, on va dire, devant ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'imposer. Et si c'est le cas, si Areola s'impose, comme normalement ce qui devrait être le cas, voilà, il serait dans des conditions vraiment optimales pour défendre la cage du PSG. Et inversement, s'il avait dit aujourd'hui, Buffon pour moi est en pole pour devenir le numéro 1, ça aurait été vraiment un signe très très négatif de Tourelle envers Areola, parce que là, tu te mets à la place d'Areola, t'es Titi parisien, t'es formé au club, t'as 25 ans, et tu te fais doubler par... alors voilà, on va pas parler de la carrière de Buffon, mais Buffon il a 40 ans, c'est sûrement ces deux dernières années de contrat, donc peut-être même, parce qu'il a signé 1 an plus 1 an, donc ça il faudra voir. Mais Tourelle, voilà, il a bien fait comprendre que le numéro 1 pour lui, en tout cas, c'était Areola, il avait toutes les capacités pour le devenir, donc il le met devant ses responsabilités sans trop lui mettre de pression, quoi. Donc ça, c'était mon avis sur les gardiens. Et puis après, bon, ça c'est pas une nouveauté, hein. Quand il a dit qu'il n'était pas satisfait à 100% du mercato, Ouais. pas de cible, et comme j'ai dit tout à l'heure, il dit que le PSG a manqué de temps. Là, je trouve que c'est quand même une énorme erreur de la part du PSG de dire qu'on a manqué de temps. Quand t'es Paris, t'as pas le droit de dire ça quand tu sais que Mota, au début de la saison d'avant, allait s'arrêter. Donc là, je trouve que par rapport à ça, c'est une erreur de la part du PSG. Écoute, intéressant, n'hésitez pas à réagir un peu aux propos de Romain, je vais essayer de basculer, hein. C'est ça qu'on est sur Facebook et Twitter, comme je l'ai dit. Alors, attendez, je vais voir un petit peu ce qu'il dit sur Facebook. Tuchel a raison, nous dit Virgile et Cyril. Alors, Mbappé, nous dit Samy, doit juste garder la tête froide, il a tout pour réussir. Alors, voilà, bonsoir, salut les amis, salut Khalif, salut tout le monde. Alors, hop. Oui, il y a des commentaires aussi par rapport à ce qu'on se disait avant. Alors, HD qui nous dit Thiago, il peut partir, Marquinhos c'est meilleur ainsi que Kimpembe. Alors, il y a Patrick qui nous dit c'est un gamin de 19 ans. Quand je vois sa maturité et la rapidité avec laquelle il a digéré sa Coupe du Monde, Nîmes est une péripétie, une réaction épidermique dans un match où il a pris des coups. L'arbitre est en dessous de tout, il est là pour protéger les joueurs de ce type de geste. Alors il y a Olivier qui nous dit on a remplacé ni Matuidi ni Mota. C'est vrai que ça fait écho un peu ce que je disais, Romain, effectivement. C'est vrai que alors moi par rapport à Thomas Tuchel, moi j'ai aimé son interview, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé très pragmatique, très franc et très cash, notamment quand il a dit qu'il était pas complètement satisfait du mercato. Après voilà, moi rien que pour ça j'ai aimé cette interview. Pour cette spontanéité, il n'a pas cherché à noyer le poisson, à répondre en normand, à nous amener sur un terrain vague et après à nous perdre. Là, on a gardé le fil, on a compris ce qu'il a voulu dire, il a réussi à nous capter, il a réussi à nous transmettre ce qu'il a voulu, il a réussi à se faire comprendre, il a réussi je trouve, à être très clair dans ses propos. Ça, au niveau de la clarté, c'était vraiment intéressant au niveau de la forme. Et également aussi au niveau du fond, il y a pas mal de choses, notamment comme tu l'as dit, effectivement, il a tranché, donc il a dit effectivement que Areola était numéro 1. Alors je vais vous lire la déclaration, je vous ai mis l'article sous les yeux. Alors tout d'abord, par rapport à Mbappé, il a réagi par rapport à la sanction, comme vous le savez, à Kylian qui a pris 3 matchs. Donc il a dit que c'était vraiment dur, Kylian a réagi de manière émotive, mais il n'a frappé personne. Kylian a eu peur suite au coup reçu, c'est pourquoi il a réagi comme cela. Mais il va falloir qu'il se protège et qu'il apprenne à gérer ce type de situation. Donc là, on sent qu'il on va pas dire qu'il condamne pas ce que Mbappé a fait. Il comprend, mais il dit effectivement qu'il devra, il sera amené maintenant à gérer ça de manière. En tout cas, il va falloir qu'il trouve l'énergie et la lucidité pour gérer ce type de situation, parce que je pense qu'il y en aura pas mal maintenant. Alors par rapport du coup aussi à Alphonse Areola, comme l'a dit Romain, effectivement, il a tranché, il a dit que, je vais vous mettre la déclat, qu'il était parti, qu'il était en proposition pour prendre la place de numéro 1. Là, effectivement, tu envoies un message très clair. Un message très clair à Alphonse Areola. Effectivement, on parle également de sa prolongation. Lui, je crois, a fait passer des messages selon lesquels sa prolongation était clairement indexée à son temps de jeu. Que s'il jouait pas ou peu, qu'elle n'est pas prolongée. Et inversement, s'il était amené à jouer beaucoup. Donc il a dit effectivement à Thomas Tuchel par rapport à cela. Alors, Gigi est un joueur
Gigi, pardon, est un joueur qui a une très grosse influence sur l'équipe. Il a fait un match énorme contre Guingamp. Il a fait beaucoup de parades. Il aurait le droit de regarder le match en croisant les bras. Mais non, il bouge, il parle avec les joueurs, il est très impliqué. Tu comprends pourquoi c'est un grand joueur. Donc ça, c'est une déclaration forte aussi de Thomas Tuchel à l'égard de Buffon. Le plus important est que tous les joueurs soient contents lorsqu'on marque. Si on marque mais que les remplaçants ne sont pas contents, ça n'apporte rien à l'équipe. J'ai dit à Alphonse qu'il était en bonne position pour être numéro 1 dans son club de cœur, dans sa ville. Il veut tout donner, il met du cœur à l'ouvrage. Gigi aide beaucoup Alphonse au quotidien également. C'est intéressant, c'est vrai, et c'est par rapport aussi, ça fait écho à ce que Thomas Tuchel a dit par rapport à Adrien Rabiot, on verra ça, on en parlera juste après. Il a mis, tu vois, c'est important, c'est quand il dit, voilà, il est en position pour être numéro 1 dans son club de cœur, dans sa ville. Et après, il a aussi parlé de ça, de l'importance de la formation et du fait que pour Adrien Rabiot et Alphonse Areola, le PSG, bah, ça représente beaucoup, hein, c'est vraiment leur berceau. Après, c'est aussi un peu de com, je pense, c'est une com intelligente, envers Adrien Rabiot, voilà, et aussi envers Areola. Par rapport à Rabiot notamment, bah, on en parlera juste après, hein, en lui disant voilà, qu'effectivement, des joueurs comme Areola, qui sont voilà, issus du cru parisien, auront une carte à jouer cette saison. Et voilà, de toute façon, il a aussi fait une déclaration limite d'amour envers Adrien Rabiot en disant je l'aime beaucoup, etc. On en parlera juste après. Mais moi, j'aime beaucoup cette spontanéité dans le discours, cette franchise. Et après aussi, il y a pas mal de choses. Justement, je vais t'interroger par rapport à cela, Romain, juste après. Il a aussi pas mal parlé de football, de tactique, de possession, de replacement. C'est super intéressant, tu vois, ça change un petit peu des trucs closer, voilà, des embrouilles, des trucs de vestiaire. Là, c'est intéressant. On parle vraiment du rectangle vert, tu vois. Et moi, j'aime mieux parce que là, j'ai une déclaration voilà, qui est intéressante où où il parle un peu de l'alchimie qu'il doit avoir avec ses joueurs. Je crois que c'était une question qui était posée par Loïc Tanzi ou Mohamed Bouafsi, je sais plus, l'un des deux en tout cas. Où il parlait d'alchimie et il disait voilà, s'il y a un problème par rapport, si certains joueurs refusent un peu le système et se plaignent, est-ce que ça peut créer des soucis? Il a répondu de manière très très franche et très carrée. Il a dit s'il y a une réticence d'un joueur, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'apprenne. Et moi, ça que j'aime bien, c'est qu'il se met en souvent il se met un peu en question, il se remet en question et on sent qu'il endosse beaucoup de choses sur ses épaules, tu vois. Il se dit on va dire qu'il se dédouane pas. Donc il a dit s'il y a cette réticence, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'apprenne à connaître mes joueurs et que je les mette là où je pense qu'ils auront la meilleure plus-value. Ça prend du temps, on tente de faire nos essais pendant des matchs de Ligue 1. Malgré les changements, nous avons réussi à gagner jusque-là. Je tiens à féliciter les joueurs. Et il termine en disant il est également important d'avoir une flexibilité. Je veux les convaincre. Je ne veux pas qu'ils acceptent mes idées sans y adhérer. T'en penses quoi, Romain, de cette déclaration-là? Il y a du mélange. Ouais, non, c'est bien. Et ce que tu dis, ce qu'il a dit plutôt, ce que tu l'annonces, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé avec Lo Celso. Pour lui, Lo Celso, c'est pas un numéro 6. Donc il lui a dit écoute, moi, je te garde, mais tu vas jouer en 8 ou en 10. Et Lo Celso, il a vu qu'en 8 ou en 10, il n'allait pas jouer. Donc voilà, Tourelle, il a vu directement c'est vrai. Quand on re-regarde, alors c'était un match à haute intensité, on est d'accord sur le match face au Real à Bernabeu, là, le match aller, mais il a pris un bouillon, Lo Celso, c'est vrai qu'il n'était pas au niveau d'un 6 que le PSG pouvait attendre. Après, je trouve que non, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est sincère et on le voit, on a vu sur pas mal de vidéos, il est proche de ses joueurs, il les embrasse, il leur fait des petits câlins, des trucs comme ça. Donc je pense que ça, les joueurs, je pense que c'est toujours appréciable d'avoir un coach qui soit près comme ça de ses joueurs. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce qu'a dit Romain et puis du manière générale sur l'interview donnée par Thomas Tuchel. On va continuer un petit peu à décortiquer cette interview. Romain, est-ce que je te retiens pas? Ça va? Il est pas tard, nickel. Alors, je disais oui. Alors, par rapport du coup à Thomas Tuchel, donc on a parlé effectivement de sa relation avec les joueurs, du cas Mbappé. Et ça, tu dis pas par rapport à Lo Celso, c'est vrai que c'est intéressant. Pareil, il a pas mâché ses mots, il a pas botté en touche. Il a dit, voilà, je lui ai parlé. Effectivement, pour moi, ce n'est pas un 6. J'ai cette déclaration sous les yeux. Alors, je pense que Gio n'est pas un numéro 6. Il a été déçu de ne pas avoir eu assez de temps de jeu de ma part. Il voulait chercher à jouer davantage. Il l'a fait ailleurs. Je ne lui en veux absolument pas. Voilà, il a dit clairement, effectivement, que ça correspondait pas. C'est vrai qu'on n'a pas compris. On a tous pris une claque. Hein. Quand on a appris que le prêt de Lo Celso, je sais pas comment t'as réagi, Romain. Moi, j'ai pris une claque. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je ne croyais pas. Donc
dit qu'il n'a pas été remplacé, alors il a été entre guillemets remplacé par Rabiot, mais tu perds Mota, tu n'as déjà pas un milieu où il y a où tu peux avoir beaucoup de turnover, et là tu perds Lo Celso. Ouais, moi le premier, j'ai pas du tout compris son départ, mais il a expliqué aujourd'hui, quoi. Donc là, avec son explication aujourd'hui, tu comprends mieux. Mais malgré ça, moi, Lo Celso, je l'aurais quand même gardé, quoi. Voilà, mais moi pareil, j'ai eu l'occasion d'en parler. Salut Carlos, salut tout le monde hein, sur Facebook. Non, là, effectivement, c'est un joueur qui apporte beaucoup techniquement. Il sort d'une bonne saison avec Unai. Moi, je pense qu'il avait vraiment une carte à jouer et qu'il pouvait vraiment voilà, offrir une réelle option sur le plan technique notamment. Après, voilà, physiquement, il est frais, donc effectivement, on va pas lui demander d'aller au mastic et de récupérer des ballons comme un pur numéro 6. En tout cas, je peux comprendre ce que dit Thomas Tuchel. Mais effectivement, c'est dommage. C'est dommage. Alors, par rapport à maintenant votre déclaration par rapport à Adrien Rabiot. Donc voilà, comme vous le savez, hein, contractuellement c'est compliqué. Voilà, on va pas se le cacher, effectivement, c'est un secret polichinelle entre le PSG et Adrien Rabiot, c'est un peu compliqué. Alors pour un peu recontextualiser, donc le joueur est lié contractuellement au club jusqu'en juin 2019, mais il peut donc s'engager librement dès janvier. Donc c'est compliqué, ce qui laisse pas beaucoup de temps donc, au club pour. Là, il est clairement en position de force. Lui a refusé déjà 2-3 offres de prolongation de contrat. Le PSG en fait veut lui offrir un contrat de 4-5 ans, donc de long terme. Lui veut quelque chose de moyen court terme pour pouvoir ne pas être enfermé, comme il l'a dit, ne pas être bloqué par le club. Donc là, c'est compliqué. Donc Thomas Tuchel, comme vous savez, durant cet entretien sur RMC Sport, il a été interrogé par rapport à Adrien Rabiot. Donc là, effectivement, il a été sincère. Après, c'est aussi, je pense, de la bonne com'. Qu'il a dit par rapport à Adrien Rabiot, j'aime beaucoup Adrien, il y a eu cette histoire de Coupe du Monde loupée, mais il a montré de l'envie et de la détermination dès la reprise. Il a jamais loupé un entraînement, jamais un retard. Il a un énorme potentiel, comme Alphonse, il vient du cru parisien, c'est important pour lui de jouer dans sa ville. Après, je n'ai pas d'influence sur le reste. Donc voilà, clairement il envoie un message en lui disant qu'il aime bien, qu'Adrien Rabiot aussi a une chance de pouvoir jouer au sein de son club formateur et que voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il compare avec Alphonse. Après, c'est un moyen aussi subtilement de mettre la pression sur Adrien en faisant prolonger, mais après, on ne sait pas ce qui va devenir de sa situation à Rabiot. Il n'a pas prolongé, il est en position de force, il y a des clubs qui le veulent. Donc voilà, en tout cas, Thomas Tuchel, pour le coup, il a montré qu'il comptait sur lui. Il a donné le brassard en phase de préparation. Là, il a joué beaucoup de matchs. Il est toujours titulaire d'ailleurs. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport au dossier Rabiot? Lazmi, avant de vous donner la parole, voilà, on va écouter Romain avant de vous lire aussi sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à donner votre avis sur Adrien Rabiot et du manière générale sur l'entretien donné par notre coach Thomas Tuchel chez nos confrères d'RMC Sport. Romain, par rapport à Adrien Rabiot, qu'est-ce que tu penses de la situation et puis des déclarations du coach dans l'interview? Bah, la déclaration, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est encore tout est lié à une histoire d'argent, et c'est ça qui est un peu embêtant. Il n'y a plus trop de joueurs un peu à la manière de Roten, par exemple. Après Monaco, il a signé au PSG où il a fait le choix du cœur. Là, Rabiot, il sait qu'il est en force. Pourquoi il est en force? Très succinctement, pourquoi il est en force? Parce que, en situation de force, pardon, parce que c'est le joueur formé au club, on va dire, qui a le plus gros potentiel. Et on le répète, on l'a pas dit aujourd'hui, mais bon, les Français, il faut qu'il y ait des joueurs formés au club, notamment pour la Ligue des Champions. Donc il sait, Rabiot, qui par rapport à ça est le numéro 1. Et entre guillemets, il tient la direction parisienne. Voilà, quoi. Il a le verrou et c'est à lui de savoir s'il veut l'enlever ou s'il veut rester au club. C'est clair. Pour moi, il va rester au club. Et après, là, on a vu là, un peu dans la presse anglaise que Liverpool aurait approché son clan, sa maman, tout ça. Donc ça, voilà, lui, il peut jouer Barcelone, il peut jouer la rumeur Liverpool, tout ça. Tout ça pourquoi? Tout ça pour simplement avoir le meilleur salaire possible. Donc après, à sa place, est-ce qu'on ferait pareil? Sûrement, voilà. Mais je trouve que bon, ça fait un moment quand même. Et je pense que le fait qu'il ne prolonge pas, ça peut peut-être mettre une ambiance un peu, pas néfaste, mais un peu une mauvaise ambiance dans le vestiaire où les joueurs se disent attends, il est là, tout le monde l'aime, il est titulaire et tout. Et
Et ça revient toujours à la même chose. On dit que le sport et le foot est un sport collectif. Pour moi, le sport, c'est un sport individuel, c'est pas un sport collectif. Parce que là, Rabiot réfléchit pour lui, il ne réfléchit pas pour le PSG. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce qu'a dit Romain. Je vais dire quelques commentaires avant d'apporter une précision. Alors, Olivier qui nous dit Rabiot me saoule, que le PSG et Rabiot se mettent d'accord. Prolongation et bon de sortir en 2019. Alors, il y a donc Ajni qui nous dit là, s'il est cuit, c'est un joueur pour la Coupe de France maintenant. Alors, comment ça veut dire? Alors, il manque de l'impact physique au milieu. Ah oui, tu parles sûrement de Celso Olivier. Alors, j'ai commencé un peu à scroller pour lire vos commentaires. Des fois, on n'a pas le choix, c'est soit on vend, soit on fait plus de Champions League pendant 1 ou 2 ans. Donc je pense qu'il est préférable de vendre, et en plus, franchement, les joueurs qu'on a vendus ont été vendus à des super prix. Virgile qui nous dit Tuchel, il a mis le pantalon de sa communion. Énorme. Alors, le PSG va accélérer les prolongations Di Maria, Verratti, Thiago Silva, Daniel. Ah oui, Cyril qui fait un récap. Alors, on bascule un peu sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de Rabiot? Alors, Mickey qui nous dit il peut avoir son salaire sans faire tarder autant. Il nous dit, c'est Mickey qui nous dit ça. Glizzy qui nous dit Kimpembe, latéral gauche de formation à ne pas oublier aussi. Ah, c'est pas faux. Intéressant, Glizzy. Alors, je continue à lire vos commentaires. Moi, par rapport à ce que je disais, Romain, je sais pas si c'est réellement un problème d'argent. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que apparemment, le club parisien se serait aligné sur ses exigences salariales. Et lui, c'est. Un problème d'argent dans le sens où lui, il veut le plus d'argent possible, voire avoir le même salaire que Verratti. Non, c'est pas un problème d'argent. Le PSG pourra aligner ce qu'il veut. Et lui, il le sait, donc du coup, il fait le plus monter les enchères. Quoi. Ah, d'accord. D'accord, ouais, mais c'est. Après, c'est dommage, c'est un super joueur, tu vois, c'est dommage qu'il soit des situations. Après, moi, je peux comprendre aussi, objectivement, qu'un joueur veuille. Voilà, c'est souvent, comme on le dit, un club, c'est avant tout une entreprise, il y a l'offre, la demande, voilà, c'est le marché. Lui, donc, il fait jouer un peu tout ça, il essaie qu'il est en position de force, donc il essaie de monétiser au maximum cette position de force. Après, ce qui est dommage, voilà, c'est que son club, le club, en tout cas, a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions, le club lui a fait confiance, sportivement et autres. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Après, moi, je pense aussi que, en tout cas, le PSG fait tout pour le conserver. Nasser l'adore, il veut le garder. Moi, je pense aussi qu'il y aura un accord qui va être trouvé. C'est pas une info, les amis, c'est une intuition. Bon, c'est une intuition quand même de virus, hein, donc je risque de me tromper, mais non, je pense qu'il va rester parce que c'est un genre important malgré tout. Sportivement, il faut dire ce qu'il est, il fait le boulot. Il est intéressant, la récupération, là, il est au diapason, il fait les efforts, il est partout, il se projette beaucoup. Physiquement, il a un gros volume de jeu. Donc voilà, il est quand même intéressant, il est important. Et surtout maintenant dans le no man's land que le milieu parisien depuis là maintenant cet été avec le départ de plusieurs joueurs, donc il a encore plus d'importance à ce niveau-là. Faudra pas qu'il se pète, hein, parce que là sinon ce serait très compliqué. Là, c'est le feu, hein, parce que là on a vu Marquinhos à Nîmes, c'était le Parisien le plus mauvais. Contre Angers, après il est passé, il était en milieu, il est passé derrière, donc. Là, si Verratti ou Rabiot se pète, en Ligue des Champions, alors en Ligue 1, ça ira, mais en Ligue des Champions, ça sera très 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 problématique pour le Paris Saint-Germain. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. C'est là on verra. Non, surtout Marco, hein, qui est souvent, voilà, qui a du mal un peu à se débarrasser de sa pubalgie. Donc espérons que cette année ils arrivent à. Olivier qui le dit, Pierre Ménès au milieu, il fera le job. Pas mal. Paris doit pas laisser. Oui, il fait confiance à Pierrot, Olivier. Lamine qui nous dit Paris ne doit pas laisser Rabiot se passe dans tous les clubs. Mais alors Lamine qui nous dit Paris ne doit pas laisser Rabiot, ça passe pas. Ah oui, je veux dire que ça passe pas dans tous les grands clubs. Donc là, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Hein. Alors sur Rabiot, est-ce qu'il doit rester, prolonger selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, mais je poursuis avant de passer au dernier sujet de l'émission. Par rapport à là, je continue un petit peu sur une déclat de Thomas Tuchel en parlant du jeu, voilà, du jeu pur. Donc lui, il a été interrogé par rapport à cela. Il a dit surtout qu'il privilégiait qu'il aimait plus l'attaque que la défense, mais qu'il fallait surtout avoir un socle défensif solide pour pouvoir bien attaquer, ce qui est un peu logique. Donc il a dit par rapport au jeu, les passes courtes sont plus dures à intercepter pour l'adversaire. Cela permet de préparer les renversements de jeu. La possession est la base de l'attaque. Ce n'est pas forcément lié au résultat, mais c'est la base d'une bonne attaque. Je préfère attaquer, bien sûr, mais je sais que c'est le plus difficile. J'ai grandi en Allemagne, il m'a appris à bien défendre et à se projeter vite vers l'attaque. En Allemagne, les équipes sont très denses. Personnellement, je préfère l'attaque. Après, je pense que si tu veux être bon en Europe, il faut être bon dans tous les domaines. Ce que j'aime, c'est la structure dans le jeu.
intéressant. Après, voilà, il dit des vérités. Forcément, l'attaque, c'est ce qu'on voit, c'est ce que là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Souvent, parce que là, surtout maintenant, dans l'ère du skills, on retient les buts, les gestes, les sont de grande classe. Mais forcément, l'aspect défensif est super important. Et c'est pour ça qu'il veut se baser aussi avec trois centraux pour essayer un peu de densifier son axe défensif. Après, il est capable aussi de s'adapter. Il l'a montré sur les premiers matchs. Il fait des changements, comme par exemple avec Thilo Kehrer qu'il a mis en première mi-temps, après il l'a enlevé. Il a mis Marquinhos au milieu. Bon, c'est vrai que si je suis d'accord avec Romain, c'est pas forcément la meilleure option. D'ailleurs, Marquinhos le dit. Hein, effectivement, je pense que c'est plutôt une solution un peu de repli, que ça va être éphémère. Hein. Mais c'est intéressant. Alors, ouais. Bah, moi, là, je pense que ça serait bien. Alors, il faudra voir. Mais si tous les joueurs sont dans leur capacité maximale, moi, je verrais un type comme un 3-5-2 avec Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. À gauche, Kurzawa ou Kehrer. À droite, Meunier. Et ensuite, Rabiot, Verratti au milieu. Et devant, la MCM, quoi. Là, si tous les joueurs sont au top, là, t'as une équipe de fou, quoi. Et sur le banc, Maria, t'as Draxler, t'as Kehrer ou Kurzawa en fonction, t'as Dani Alves, t'as Buffon. Donc ça, c'est au top. Mais là, il faut qu'il n'y ait pas de blessés, pas de suspendus. Et ça, tu peux aller loin en Ligue des Champions avec cette équipe. Ce serait la folie. Puis on demande que ça, on demande que ça. On demande que ça. Alors, par rapport à Rabiot, il y a pas mal de commentaires sur Facebook, je vous lis. Alors, hop, je bascule. Donc, Patrick qui nous dit Rabiot pas dans les 10 plus gros salaires du club et c'est un élément indispensable au milieu. Cherchez l'erreur. Karim qui nous dit Rabiot il est immense, ils ont tout intérêt de le garder. En plus, c'est un Parisien. Alors, je continue de vous lire. Top Alvin qui nous dit Paris doit garder Rabiot bien longtemps. Voilà, ça vous êtes vous êtes unanime là-dessus. Hein, effectivement, je pense que voilà, on est d'accord. Hein, sportivement, Rabiot fait de l'unanimité. Comme tu l'as dit, Romain, maintenant il est confirmé. C'est plus un Titi. Maintenant, espérons qu'il y ait une issue positive. Moi, je pense aussi qu'il va rester. En tout cas, que le PSG fera tout pour le garder. Maintenant, voilà, espérons que ça se décante rapidement. Alors, par rapport, alors, on va passer au dernier sujet. Je vous invite par rapport à Thomas Tuchel pour l'interview à lire l'article que j'ai publié justement. Hein, j'ai mis partout sur Facebook, Twitter également. Juste avant cela, vous allez le voir. Hein, donc voilà, c'est l'interview complète pour ceux qui veulent aller voir ce qu'a dit notre coach sur le plateau d'RMC Sport. Alors, dernier sujet, on va quand même se projeter, les amis, sur le match face à Saint-Étienne. Donc voilà, vendredi, retour au parc, j'en pouvais plus. Alors, j'adore l'équipe de France, c'est énorme, on est champion du monde, mais j'avoue, la trêve internationale, les 2 semaines à chaque fois, elles me font mal. On a hâte de reprendre le chemin de la Ligue 1. Donc, alors, pour ce qui est, les amis, du programme, donc voilà, les Parisiens étaient de repos aujourd'hui, reprise de l'entraînement demain. L'entraînement également toute la semaine, avec la conf de presse de Thomas Tuchel jeudi après-midi. Donc là, je serai donc au camp des loges donc pour la remettre, pour la diffuser en live. Donc la conf, il y aura également l'entraînement, les 15 premières minutes comme d'habitude. Donc là, je vous mettrai tout ça en live. D'ailleurs, ce sera pour moi la première conf de l'année. Hein. J'étais pas là avec les vacances et tout. La reprise, on va viruser Thomas Tuchel. Ça va être pas mal tout ça. Donc voilà, et après match vendredi, retour au Parc des Princes face à Saint-Étienne. Romain, comment tu vois ce match? Là, l'équipe déroule depuis le début. Comment tu vois finalement, comme c'est une équipe, comment tu vois un peu les choses? Déjà, Saint-Étienne, c'est la dernière équipe avec le PSG à travailler. Ah oui, c'est intéressant. Je savais même pas, tu vois. En préparant, j'ai même pas vu ça. Alors, ils restent sur. En fait, ils ont gagné le premier match contre Guingamp. Ils ont enchaîné 3 nuls, dont 2 nuls consécutifs, 2 fois 0-0 à Montpellier et là, le dernier match à Geoffroy Guichard contre Amiens. Donc ils marquent peu et ils encaissent peu de buts. Mais ça, face au PSG, tu peux faire en Ligue 1, puis après quand tu joues contre le PSG, c'est un autre match. Donc voilà, pour l'instant, ils ont marqué que 3 fois depuis le début de la saison, ils ont encaissé que 2 buts. Donc moi, je pense qu'ils vont en encaisser 3 là contre Paris. Donc Paris, j'ai 2-3 petites stats historiques qui peuvent être intéressantes. Les 16 derniers matchs en Ligue 1 du PSG contre Saint-Etienne en Ligue 1, Paris a toujours marqué. On se rappelle notamment des buts de Zlatan Ibrahimovic face à Ruffier, c'était son gardien préféré pour mettre des buts. Et sur les 10 derniers matchs au Parc, Paris a gagné 8 fois, un match nul et une défaite. Donc normalement, il y a souvent une victoire pour le PSG face à Saint-Etienne. Après moi, Saint-Etienne, je pense qu'ils peuvent créer des problèmes à Paris.
Mais bon, je vois une victoire assez tranquille de Paris. D'autant plus que Paris a la meilleure attaque d'Europe pour l'instant. Alors certes qu'après 4 matchs, mais Paris a marqué 13 buts en 4 matchs. Donc ça fait 3,25 buts par match depuis le début de la saison. Donc je pense ils marqueront encore 3 fois. Donc bon, on verra ça vendredi. Et une dernière petite statistique pour ce match, c'est que Thomas Tuchel, s'il gagne contre Saint-Etienne avec le PSG, il deviendrait le premier entraîneur de l'histoire à gagner 5 matchs consécutifs pour le début du championnat. Ah, intéressant. Ça c'est l'instant data. Par Romain. Non, mais c'est intéressant d'avoir un petit peu ces stats. Il y a des gens qui me suivent sur Twitter. Mon hashtag Romain CG75 et je mets à chaque fois quelques petites stats avant chaque match, soit historique, soit des petites stats, soit avec la Topta ou soit moi-même qui fais mes propres stats. Donc voilà. Derrière ces messages, je vous invite à aller suivre Romain sur son Twitter. Comme tu l'as dit, c'est quoi? C'est RCG75, c'est ça? Je ne pas de bêtises. Romain CG75. Donc voilà, Romain CG75, n'hésitez pas à aller le suivre. Il fait du bon travail sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller le suivre et puis également commenter ce qu'il fait. Moi, à mon avis, par rapport au match, je pense aussi que ça va être. Après, c'est vrai que Saint-Étienne, généralement, c'est une équipe qui est dure à manœuvrer. Même si Paris, généralement, réussit bien contre cette équipe. Après. Là, c'est vrai que je suis d'accord, effectivement, ce sera à la maison, un vendredi, retour au parc après la trêve internationale. Je pense aussi que l'équipe fera le boulot, qu'il n'y aura pas de problème. Après, je vois bien, moi, une demi-heure un peu étriquée au début. Première demi-heure étriquée, et après, petit à petit, physiquement, Saint-Étienne qui va baisser le pied, et Paris qui va prendre le dessus. Donc moi, je dirais, voilà, je vois une petite victoire 2-0, voilà, face à Saint-Étienne vendredi. Et je pense aussi, voilà, qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Saint-Étienne. Mais c'est vrai que Paris au parc est intraitable. Et puis voilà, à chaque fois, arrive à trouver la bonne formule. N'hésitez pas à donner votre avis sur le match de vendredi face à Saint-Étienne. Je sais qu'il est tard, du coup on va pas tarder à quitter cette émission. En tout cas sur Facebook et Twitter, les gens sont encore là, ça fait plaisir. Merci à vous encore d'avoir participé à ce live. C'est vrai que ça fait plaisir, vous êtes toujours aussi nombreux. Et encore merci pour votre respect. Voilà, comme je le dis souvent. Ce n'est que du football, c'est une passion. C'est important d'en parler dans le respect. Et c'est vrai que sur PSG Community, je suis content vraiment d'une chose. C'est que vraiment, là, vous avez su capter l'esprit. C'est le respect, la bonne humeur. Donc voilà, donc par rapport à ça, n'hésitez pas à donner votre avis avant de vous quitter. Est-ce que Romain, tu as quelque chose à ajouter par rapport au match de vendredi? Ou alors autre chose, quelque chose que tu as par rapport à Paris en général, sur les sujets qu'on a abordés, quelque chose que tu voudrais... Juste par rapport à Buffon, je ne voulais pas te couper tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute. C'est vrai que moi je l'ai vu, donc j'ai commenté le match, dernier match de Paris, là à Nîmes, je commentais sur France Bleu Gare Lozère, et je voyais Buffon, il était remplaçant, donc il était sur le banc, et je le voyais, il était debout, il donnait même limite de temps en temps, c'est pour ça. Je pense pas que la télé l'ait montré, ou peut-être l'a montré une fois, mais plusieurs fois, il a un peu déjà donné des consignes, fait des mouvements par rapport à ses coéquipiers. Donc, alors, de là à dire que c'est un adjoint de Tourelle, non. Mais en tout cas, il met vraiment, je pense, beaucoup de professionnalisme. Et il a une énorme influence sur l'équipe. Et là, je te dis, je l'ai vu... Je l'ai vu à Nîmes il y a à peu près 10 jours de ça, où voilà, il était à fond dans l'équipe, et ça franchement c'est vraiment une très très bonne recrue qu'a fait Paris sur le court terme. Ouais, c'est intéressant. Oui, Olivier, on parle de Buffon. Hein. On parle de Buffon. Alors il dit qu'il demande 3 Bernat jouera. Écoute, il est dispo, il est apte, il est à la disposition du coach. Il s'est entraîné, je crois que la semaine dernière, il a fait sa première séance, quand tous les jeux étaient avec leur sélection. Donc il a quelques entraînements dans les pattes. Après, je ne sais pas quelle est sa condition physique. Est-ce qu'il sera en forme pour de vendredi? Ça, on le saura. Je pense qu'on aura plus d'éléments durant la session d'entraînement de jeudi, qui sera retransmise. Je mettrai les 15 premières minutes sur PSG Community. Les amis, je vous dis à très très vite. Merci d'avoir participé à ce live. Romain, merci à toi. N'hésitez pas à redire où est-ce qu'on peut te trouver. Est-ce qu'on peut te suivre? Pardon? Je disais merci d'avoir participé à ce live et n'hésite pas à redire où est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes qui sont arrivées en cours de live. Ouais,
Ouais, donc je travaille dans le groupe Canal+, notamment InfoSport+, sur Eurosport également, où je commente de temps en temps des matchs de MLS. Et d'ailleurs, j'ai commenté le premier triplé de Zlatan. C'était non. Journaliste. Je l'ai commenté, donc ça c'était un sacré moment. Je me rappellerai toute ma vie là de ces 3 buts qu'il a inscrits. Son premier triplé en MLS, donc ça voilà, c'est dans la case souvenir dans ma carrière de journaliste. Donc voilà, sur Eurosport, dans le groupe Canal, et puis pour ceux qui aiment bien Nîmes, bon, malgré le tag de Teddy Savanier, voilà, je commente les gros matchs de Nîmes. Donc là, à la fin du mois, je serai à Montpellier pour le derby entre Montpellier et Nîmes qui s'annonce. Si vous aimez le foot et l'ambiance, allez sur France Bleu Gare Lozère et il y aura le foot. Bah écoute, merci à toi Romain, merci d'être passé, merci pour ta bonne humeur. Et puis t'es commentaires pertinents sur les sujets. Et voilà, comme je te l'ai dit, t'es le bienvenu. De toute façon, voilà, comme je te l'ai dit, c'est vrai que je prépare là, une émission en plateau, comme je t'en dirai plus dans les prochaines semaines. Donc voilà, il y aura une émission qui sera, ce sera un format de deuxième partie de soirée, donc un talk parisien sur que je mettrai sur Facebook, Twitter et également YouTube. Donc voilà, deuxième partie de soirée, j'y travaille, voilà, il y aura un plateau. Et voilà, ce sera toujours la joie et la bonne humeur. Il y aura pas mal d'intervenants, intervenantes, journalistes, non-journalistes, supporters, fans. Voilà, comme je l'ai dit, tout le monde aura la parole sur PSG Community. C'est important, voilà, qu'on puisse tous échanger dans le respect. Alors Louis qui voulait nous parler de la grosse erreur de recrutement. Mais écoute, Louis, je t'écoute. Tu vas conclure ce live. Avant de vous quitter, les amis, je vais libérer Romain. Il est quand même assez tard. Romain, encore une fois, merci à toi d'être passé. Merci à vous et merci à toi, Minute, pour cette première live. C'est sympa. Bah écoute Romain, c'est avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, de toute façon, on sera amené à se croiser rapidement et puis t'es bienvenu sur le live. Les amis, vous serez amenés à voir Romain sur les Facebook Live d'avant ou après match au Parc des Princes, quelquefois, quand il sera présent. Donc voilà, je le préviens. Voilà, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, également sur France Bleu, Gare Lozère, et puis voilà, Canal+. Et donc voilà, il y aura pas mal de choses qui vont arriver. On va kiffer ensemble. La saison va être magnifique. Premier match de Liverpool. D'ailleurs, Romain, tu seras où pour le match de Liverpool? Sur place ou pas? Non, j'ai regardé, malheureusement les prix des billets étaient très très chers et surtout je bosse ici à Paris, là, à Canal, donc je pourrais pas y aller, mais je regarderai le match bien évidemment. Ah, qu'est-ce qu'il est corporate ce Romain, ça fait plaisir. Bah écoute Romain, merci à toi encore une fois et puis passe une bonne nuit et puis à très très vite. Hein. De toute façon, t'es le bienvenu. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir Romain, ciao. Avec grand plaisir. Au revoir. Donc voilà les amis, on était avec Romain Collet-Gaudin, n'hésitez pas à les suivre, hein. Là c'est la fin de l'émission. Merci Karim, bonne nuit à toi, merci d'être passé, merci Virgile, bonne nuit. Alors Louis, est-ce que tu as quelque chose à dire? Je t'ai promis, là tu vas conclure ce live par rapport à la grosse erreur de recrutement. Tu penses à qui? Tu penses à quoi? Je t'écoute. Alors, je crois qu'il n'y a plus de commentaires sur Twitter, bon on va rester un peu sur Facebook. Donc vas-y en tout cas, merci d'être passé à tout ça, qu'il est un peu tard. Voilà, c'est un format que je ferai maintenant dorénavant régulièrement, soit en quotidienne, soit en bi-hebdo. Donc là, il y aura pas mal d'intervenantes qui vont, intervenantes qui vont passer. Donc là, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce format. Il y aura aussi, comme je l'ai dit, un format en plateau qui va arriver dans les prochains mois. Et voilà, le but, c'est vraiment de vous donner la parole. Et puis, voilà, tout ça dans la joie, la bonne humeur, la PSG Family. On est parti pour une grosse saison. Ça va être la folie. Et pour la peine, on se remet des images de Di Maria pour conclure le live. T'as les petites images de Di Maria. Hop. Non, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, merci à vous pour votre participation. C'est ça qu'il est tard et que malgré ça, il y a quand même pas mal de commentaires, de participation. Donc c'est cool, ça fait super plaisir. Les amis, comme je le disais en fin de live, alors pour ce qui est du programme, oui, effectivement, donc les Parisiens étaient de repos aujourd'hui, reprise de l'entraînement demain. Donc voilà, ce sera comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Jeudi, conf à 15h, entraînement à 17, si je ne m'abuse, il faudra que je vérifie ça. Donc là, je vous mettrai tout ça en live. Voilà, ce sera la première conf du virus pour l'année 2018-2019. Et puis ensuite, les amis, match vendredi au parc. Donc bien évidemment, je serai en direct. Donc avant match, après match, à la mi-temps. Et donc voilà. On va passer un moment sympa à la PSG Family. Je vous dis à très très vite. Passez une bonne nuit. Et puis on va se quitter avec un petit chant sympatoche de supporters. Hop. Donc les amis, puis voilà, comme vous pouvez le voir, hein, n'hésitez pas à suivre un peu sur Snapchat, voilà, le compte de virus. Donc voilà, Minute PSG Community, vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube, PSG Community TV. Et donc PSG Community 1 pour ceux qui veulent nous suivre sur Twitter. Donc voilà, voilà, les PSG Family, à très vite. On se
on se quitte avec des chants de supporters. Ciao, ciao.